الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le vivant par excellence, le seul qui a la vie complète et parfaite, celui qui donne la vie et la reprend, celui qui fait vivre et mourir, celui qui fait rire et pleurer, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jal couvre d'éloges le meilleur de la création, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui mentionnait souvent la mort et celui qui s'est le mieux préparé pour son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant dans ce qu'il vous a commandé et en vous éloignant de ce qu'il vous a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ces versets, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux, et c'est lui le puissant et le pardonneur. Il nous dit également: toute âme goûtera à la mort, toute âme goûtera à la mort, et c'est vers nous que se fera votre retour. Sachez que l'islam a honoré le serviteur de son vivant et après sa mort. Et parmi les exemples qui montrent parfaitement cela, il y a les rites funéraires en islam. Les règles relatives aux rites funéraires en islam. Elles honorent le mort, elles honorent sa famille et ses proches, elles respectent son honneur, sa personne, ainsi que sa descendance. L'islam a accordé à chacun son droit et a imposé à chacun ses devoirs. Et il nous faut donc connaître particulièrement une époque où il y a l'ignorance et où il y a le suivi des traditions. Il nous faut connaître ce que dit l'islam sur les rites funéraires, car la mort ne touche pas que le voisin, car la mort ne touche pas que le malade. Elle est aux aguets et prendra chacun d'entre nous lorsqu'Allah azza wa jal l'aura décidé. Elle n'a pas épargné la meilleure des créatures d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assurément tu mourras et ils mourront, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. La première chose à savoir, ô toi le malade, lorsque tu seras sur ton lit de mort, il te faudra agréer, être satisfait du décret d'Allah. Il te faudra être endurant et retenir ta langue si ce n'est de bonnes paroles. Il te faudra avoir une bonne opinion de ton Seigneur, espérer son pardon et sa miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam te dit: comme est étonnante l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive est pour lui un bien, et cela n'est valable que pour les croyants. Si un malheur le touche, si un bonheur le touche, il se montre reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Si un malheur le touche, il se montre endurant, et ceci est également un bien pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que personne ne décède si ce n'est en ayant une bonne opinion d'Allah. Il nous faut également être entre l'espoir et la crainte. On a peur pour nos fautes et nos péchés du châtiment d'Allah, mais nous espérons son pardon et sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt entre l'espoir et la crainte sera au paradis. Aussi celui qui a des devoirs envers autrui, qui a des dettes ou autres, il doit s'en acquitter. S'il n'en a pas la capacité, il doit faire noter afin qu'on s'en acquitte pour lui, après ou avant son décès. Troisièmement, celui qui a de l'argent a le droit de faire une donation à hauteur maximale du tiers de sa richesse. Il n'a pas le droit de donner plus d'un tiers, car de laisser ses héritiers à l'abri du besoin est meilleur que de les laisser tendant la main. Lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas était malade et qu'il pensait décéder, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de faire une donation. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit un tiers au maximum. Et un tiers, c'est déjà beaucoup. C'est pour cela que c'est mieux de faire moins que cela, comme le disaient les compagnons. Et il prend des témoins, Il n'est pas permis, chers frères, de mettre dans nos recommandations le déshéritage de nos proches. C'est interdit d'opprimer un des héritiers, de dire vous donnez un tel mais pas un tel, ou plus à un tel qu'un tel. Non, cette recommandation ne devra pas être
mise en pratique. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas de recommandation pour les héritiers. C'est-à-dire, selon les textes, le partage se fera et pas autrement. Celui qui a opprimé un serviteur, il doit lui demander pardon avant de mourir, afin de ne pas le trouver contre lui le jour du jugement dernier, afin qu'il ne lui prenne pas ses hasanat yawm al-qiyamah. Le quatrième point, pour ceux qui se trouveront auprès du proche, auprès de l'ami, auprès de celui qui s'apprête à mourir et à quitter ce bas monde, des recommandations pour vous. Premièrement, il vous faut lui dicter l'attestation de foi. Dites-lui, dis La ilaha illallah. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui dit La ilaha illallah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah. Celui qui prononce cette parole avant son décès, il sera au paradis. Il sera au paradis. Donc on doit lui dicter cette parole. On doit lui dire de bonnes paroles. On doit développer son espoir en Allah Azza wa Jal. On doit lui rappeler les versets sur la miséricorde et le pardon d'Allah. Voici ce qu'il convient de faire. Parmi les choses qu'il ne faut pas faire, parmi les choses interdites, le fait de penser qu'il est méritoire et bon pour lui de réciter Surat Yasin, comme le font certains par tradition, lors de son décès, ou auprès de sa tombe, ou lors de l'enterrement, ou après sa mort. Ils amènent des gens qu'ils disent des lecteurs pour y réciter Surat Yasin. Cela n'a pas été mentionné dans le Coran. Cela n'a pas été mentionné dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc une innovation religieuse. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit toute innovation est égarement. Il faut faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et il faut délaisser le reste. Et il faut délaisser le reste. Nous n'avons pas récité le Coran après son décès. Cela n'a pas été fait par le prophète alayhi salatu wassalam. Et quelle meilleure voie y a-t-il après la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le meilleur récit, le Coran, la parole d'Allah. Et la meilleure voie est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui seront près du mort lors de son décès, il vous faut faire des choses. Il vous faut lui fermer les yeux s'ils sont ouverts, car le regard suit la sortie de l'âme, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est venu voir Abu Salama lors de son décès. Il a pris sa main et il a fermé ses yeux. Aussi, il faut faire dua pour lui, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi 'aqibih, jusqu'à la fin des invocations faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il faut couvrir le mort d'un vêtement ample qui le couvre entièrement. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser entrer auprès de lui n'importe qui. Tu trouves des femmes entrer auprès des hommes qui touchent l'homme. Tu trouves des hommes entrer auprès des femmes qui touchent la femme. Ceci est blâmable. Ceci est blâmable. Par amour pour le défunt, tu ne dois pas transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se doivent de s'empresser à le préparer pour son enterrement et pour les rites funéraires, car le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit de nous empresser à faire cela. Le mieux est de l'enterrer dans le pays dans lequel il décédera, particulièrement si c'est une terre musulmane. Dans le cas contraire, il faudra s'empresser. Dans le cas contraire, il faudra s'empresser. Parmi les choses permises et qui ne sont pas blâmables, contrairement aux idées reçues, c'est le fait de pleurer. C'est le fait de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir son fils, Ibrahim, qui avait environ 18 mois. Il était dans ses derniers souffles sur le point de mourir. Il l'a pris contre lui. Il décéda ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à pleurer. Il se mit à pleurer. Alors Abdurrahman ibn Auf lui dit, même toi, ô messager d'Allah? Il lui a dit, oui, même moi. Ces pleurs que tu vois sont une pitié, une miséricorde qu'Allah a mis dans le cœur du croyant. Donc il n'y a pas de mal à pleurer. Mais ce qui est blâmable, c'est de se lamenter, c'est de crier, c'est de s'arracher les vêtements, de se raser la tête, de se jeter par terre et de dire malheur à moi, que vais-je devenir après lui, après elle? Et toutes sortes de paroles blâmables qui montrent que la personne n'agrée pas le décret d'Allah Azza wa Jal. Il est permis de venir visiter le mort, il est permis de découvrir son visage, il est permis de l'embrasser entre les deux yeux. Car Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il est venu s'assurer et vérifier l'information du plus grand malheur qui frappa la communauté et les mondes,
la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entré chez Aïcha, sa fille, radiallahu anha. Il s'est approché de son corps, il était couvert d'un vêtement, puis il lui a découvert le visage, puis il l'embrassa entre les deux yeux, et il lui a dit, Ma atyabaka, hayyan wa mayyita ya Rasulallah. Oh comme tu es bon, oh comme tu es pur, de ton vivant, et même après ta mort. Il l'embrassa entre les yeux. Donc il n'y a pas de mal à faire cela. Il n'y a pas de mal à pleurer. Il n'y a pas de mal à s'attrister. Mais il faut être satisfait de ce qu'Allah a décrété. Il faut endurer et il faut patienter. Sixièmement, pour les proches du mort, quelles sont les recommandations et vos obligations? Lorsque l'information vous parvient, il vous faut vous montrer fort et endurant, être satisfait du décret d'Allah et savoir que c'est une épreuve, et Allah l'a mentionné dans le Coran. Mais il nous dit, annonce la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui, lorsque le malheur les touche, ils disent, c'est à Allah que nous appartenons, et vers lui que se fera notre retour. À cela, Allah leur accorde des élors et de la miséricorde, et voici les bien guidés. Aussi, il faut dire, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah que nous appartenons, et vers lui que se fera notre retour. Il faut se recommander mutuellement l'endurance. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu une femme pleurer son fils. Il lui a dit, crains Allah et patiente. Et certes, la patience doit avoir lieu lors du choc. Et la plus grande récompense sera lorsque la personne t'est le plus chère. La plus grande récompense, c'est si tu perds un enfant, si tu perds tes parents, si tu perds ton époux, si tu perds ton époux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celle qui perd 3 enfants, celui qui perd 3 enfants, ne sera pas touché par le feu de l'enfer. Ni même 2, ni même 1. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre que ces enfants seront à la porte du paradis. On va leur dire, entrez au paradis. Et ils vont dire non. Jusqu'à ce que nos parents entrent avec nous, on va leur apporter leurs parents. Et ils vont rentrer avec leurs parents au paradis. Donc il faut être endurant lors du décès du proche et ne dire que le bien. Il ne faut pas rester dans l'état de deuil plus de 3 jours. Le prophète alayhi salatu wassalam nous interdit de dépasser 3 jours. Sauf pour la femme qui perd son mari. Alors elle, son deuil est de 4 mois et 10 jours. Comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Il y a une exception, c'est le cas de la femme enceinte. Elle est dans cette épreuve, elle se montre endurante, elle sait que ça vient de la part de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Elle endure, elle retient sa langue devant toute parole et son cœur devant toute révolte. Et elle sait que c'est son Seigneur qui a décrété cela et qu'il a plus de pitié envers elle qu'en avaient ses propres parents qui l'ont mise au monde et son époux qui l'affectionnait et que ses enfants qu'elle a enfantés. Alors elle se montre endurante. Et si elle est enceinte, sa période de viduité n'est pas de 4 mois et 10 jours, mais au moment où elle accouchera, sa période de viduité s'arrêtera. Parmi les fautes répandues lors du décès, c'est le fait de prendre en photo le mort. C'est le fait de propager la photo du mort. C'est le fait de chercher des photos de son vivant et de les propager afin de soi-disant se rappeler de lui, afin de soi-disant le prendre pour exemple. Les compagnons sont décédés, ils sont mieux que nos morts. Ils n'ont pas fait cela. Le messager est décédé, il est meilleur que nos morts. Ils n'ont pas fait cela. Donc c'est un acte blâmable et qui n'amène que tristesse et chagrin que de propager l'image du défunt. Certains prennent sa photo et la propagent sur les réseaux sociaux. Ceci est blâmable et n'apporte aucun bien aux morts. N'apporte aucun réconfort à ses proches et à ses parents. Beaucoup d'amis des morts viennent le jour où ils décèdent. Ils viennent à la mosquée alors qu'Allah vous appelait auparavant et que vous ne veniez pas. Et lorsque votre ami décède, vous venez à la mosquée. Et après ça, qu'allez-vous donc faire? Est-ce que vous allez retourner à votre mode de vie? Certains n'accomplissent pas la prière. Certains ne sortent pas la zakat. Certains trichent, volent et vendent ce qu'Allah a proscrit.
Certains commercent avec les femmes dans l'illicite. Et lorsqu'ils viennent, ils pleurent le mort. En quoi cela lui sera profitable? Vous voulez être profitable pour votre mort? Soyez pieux après lui. Vous voulez être profitable pour votre mort? Invoquez Allah en sa faveur. Vous voulez être profitable pour votre mort? Demandez à Allah Azza wa Jalla la pitié et la miséricorde pour lui. Vous voulez être profitable pour votre mort? Faites le hajj pour lui. Faites un puits pour lui. Plantez des arbres fruitiers pour lui. Dépensez pour la construction d'une mosquée. Et vous savez tous que nous avons pour projet ici d'élever une mosquée. Donnez 10 euros, 100, 50 000 euros avec l'intention que ça profite aux morts. Et Allah Azza wa Jalla lui donnera les hasanats de cette parcelle de la mosquée. À chaque fois qu'une personne fera une bonne action sur cette parcelle, dépensez pour ce mort. Faites des sadaqat pour le mort. Huitièmement, le lavage du mort. Il est une obligation de laver le mort. Si c'est un homme, alors des hommes le lavent. Si c'est une femme, alors des femmes la lavent. Il y a deux exceptions. L'homme a le droit de laver son épouse et la femme a le droit de laver son époux. La deuxième exception, l'homme a le droit de laver une petite fille et la femme a le droit de laver un petit garçon, ceux qui ont moins de 7 ans ou bien 7 ans au maximum. Il faut le laver à 3 reprises. Si ça ne suffit pas, on ajoute. Et la sunna, c'est de faire un nombre impair. 3 ou bien 5 ou bien 7. Et la sunna est de mélanger avec des feuilles de cidre ou bien du jujubio. Et le dernier lavage avec du parfum. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On défait les nattes de la personne. Si c'est une femme, on lui fait 3 nattes et on met cela derrière sa tête. On lave le mort d'en dessous le vêtement. On met un drap. On n'a pas le droit de regarder sa nudité. On commence par laver sa partie intime, devant et derrière, en mettant un tissu sur la main. Puis on lui fait, comme on lave les parties des ablutions de la prière. Puis on lave la partie droite, puis la partie gauche. Ensuite, neuvièmement, at-takfir, on lui met le linceul, le vêtement, dans 3 vêtements. Et il faut que ça couvre la part de la tête aux pieds. Et la sunna, c'est que le vêtement soit blanc, c'est meilleur. 10e, la prière sur le mort. On amène le mort dans un endroit, que ce soit la mosquée, que ce soit l'extérieur, et même au cimetière, c'est permis. On place le mort devant nous. Si c'est un homme, on se met à sa tête. Si c'est une femme, on se met au milieu d'elle. Puis les musulmans se mettent en rang derrière l'imam. Et celui qui est le plus en droit à présider la prière, c'est l'imam de la mosquée, même s'il y a ses proches. Sauf si l'imam permet à l'un de ses proches de prier. Deuxièmement, la recommandation du défunt ou de ses proches. S'il demande à ce que ce soit un tel qui préside la prière, alors il le fera. La prière se composera de 4 takbiras. On dira 4 reprises Allah Akbar. On lèvera les mains. Après le premier takbir, on récitera Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après le deuxième, As-Salat al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Après le troisième, on fait dua pour le mort. Sauf s'il est enfant, on fait dua pour ses proches. Après le 4e takbir, on fait un taslim à droite. Ou on peut ajouter un autre à gauche. Et cela sans élever la voix. 11e, on porte le mort. Et on marche vite. Et on s'empresse d'aller au cimetière pour l'enterrer. Et c'est un droit du musulman sur les musulmans que de suivre son cortège funéraire. On marche vite. Si c'est une bonne âme, elle dira « Avancez-moi, faites-moi avancer rapidement ». Et si c'est une mauvaise âme, elle dira « Malheur à moi, où est-ce que vous m'amenez » On porte le mort, on creuse sa tombe, on le met dans la tombe. Et celui qui lave le mort, Allah lui pardonne 40 péchés. 40 péchés s'il se tait sur le mal qu'il a pu voir. Celui qui creuse la tombe, Allah Azza wa Jalla lui accorde une demeure jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Aussi, on met le mort dans sa tombe et cette tombe n'est pas une demeure finale. Ça n'est qu'un lieu de passage. Ça n'est qu'un lieu de passage. Et par la suite, les gens vont pleurer sur toi, cher frère. Ils vont pleurer sur toi un peu et ensuite ils vont t'oublier beaucoup. Tes proches vont se partager ton argent. Ton épouse, elle va se remarier. Ton argent sera partagé entre tes héritiers. Mais toi, qu'est-ce que tu as avancé pour toi? Demain, tu seras ressuscité.
Et tu vas comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Allah Azza wa Jal va te ressusciter au toi le futur mort. Et tu seras questionné chez Allah. Et ce jour-là, il n'y aura pas trois chemins, il n'y en aura que deux. Allah te dit dans le Coran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Une partie ira au paradis. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana ajma'in min ahli jannah. Et une autre partie ira en enfer. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de cela. Et certes, ce quartier dans lequel la sunna est élevée à travers cette mosquée a subi une lourde épreuve par le décès d'un de ces jeunes qu'on connaît depuis 24 ans. Notre frère Mohamedou Touré, qui était surnommé MT, il est décédé. Et parmi les bons signes de la mort du musulman, le fait qu'on dise du bien de lui. Et subhanallah, je n'ai pas rencontré cette semaine une personne sans qu'elle me fasse ses éloges. Et ça, c'est un signe de bien chez Allah. Un mort est passé devant le prophète alayhi salatu wassalam et les gens ont dit du bien de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit wajabat. Puis un autre mort est passé devant lui pour qu'il soit enterré. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit wajabat. Omar ibn Khattab lui a dit, que signifie cela, message d'Allah? Cela lui revient de droit, cela lui revient de droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le premier mort est passé, vous avez dit du bien de lui. Wajabat, c'est-à-dire lui revient de droit le paradis. Et lorsque le second mort est passé, vous avez dit du mal de lui. C'était une personne qui faisait du mal, qui délaissait la salat, qui opprimait les gens. Les gens avaient peur de lui car il leur faisait du mal. C'était une personne qui vendait de la drogue. C'était une personne qui volait. C'était une personne qui ne respectait pas ses parents. C'était une personne qui n'éduquait pas ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wajabat, lui revient de droit, c'est-à-dire l'enfer. C'est-à-dire l'enfer. Ne viens pas ici pour pleurer le mort, ça ne lui servira à rien. Pleure pour ta personne. Pleure pour ta personne qui va mourir demain. Dans quelle situation tu vas être ressuscité chez Allah? Donc on demande à Allah Azza wa Jal de l'accueillir dans sa miséricorde, de lui pardonner ses péchés, d'accorder le repos au cœur de ses parents, de son épouse et de ses enfants. Son père est parti d'un des fidèles de la mosquée qui est devant et cela toute l'année. Son père, M. Baba Touré, Habibullah Ta'ala, est parti des pieux de cette mosquée et des étoiles de cette mosquée. On demande à Allah de lui accorder endurance. Il laisse son épouse. Avec deux enfants et enceinte du troisième. On demande à Allah de lui accorder endurance, de panser ses plaies et de préserver sa descendance. On lui recommande la piété car certes si elle est pieuse, Allah Azza wa Jal préservera ses enfants. Mais ses amis du quartier sont en train de réunir une somme et on va accomplir pour lui, Inch'Allah Ta'ala, le pèlerinage. Car il souhaitait faire le Hajj. Mais son âme a été reprise avant. Et bi'idhnillahi Azza wa Jal, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sa famille ne manquera de rien, de par l'élan de solidarité qu'il y a dans ce quartier. Les paroles sont très longues à prononcer, on s'arrêtera sur cela. Et juste après, on fera la salat janaza sur lui, Inch'Allah Ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته ويرفع درجاته في الجنة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا
وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.